another innocent victim of suicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 13 du journal de bord. Aujourd'hui on est le mercredi 19 septembre 2018. Puis aujourd'hui, début d'école, donc, personnellement. On a commencé le matin par 4 heures de maths. Alors on savait, le prof nous avait prévenu que ça arrivait pas systématiquement mais relativement souvent que certains se fassent virer. Déjà au dernier cours, il y en avait un de la classe qui savait pas exactement une définition, c'est-à-dire que c'était en gros la matrice associée à un endomorphisme. Il savait tout le représenter, mais la définition, c'est-à-dire c'est la matrice telle que la JM colonne et la représentation matricielle du vecteur J de la base par l'endomorphisme dans la base. Donc ça exactement il le savait pas mot pour mot, du coup le prof l'a cité la cigale et la fourmi pour me montrer qu'en mode oui t'apprends des trucs parce qu'on te le dit mais ça tu apprends pas alors que je t'avais dit de l'apprendre. Il a dit prochaine fois où tu te fais virer. Ce cours là à peu près je crois que c'était la même chose. Mais c'était pas un endomorphisme, donc c'était une application linéaire, donc dans une base E, une base de E et dans une base de F. Et le mec le savait pas exactement, du coup il s'est fait virer. Il y a un autre mec du coup qui est allé au tableau, que le prof lui a dit d'aller au tableau, il savait pas non plus, il s'est fait virer. Cette fois-ci, le prof s'est dit bon, je vais appeler un 5,5. Il a appelé un 5,5, le 5,5 connaissait la réponse, il l'a dit. Et puis à un moment il bloque sur une question, donc on continue l'exo qu'on était en train de corriger. Et là à un moment il bloque, et puis il lui dit ouais tout machin, donc c'est une base de dimension finie. Qu'est-ce que tu peux dire sur une famille libre de dimension finie et tout? Et puis à un moment il cherche et tout, et puis là il s'apprête à le dire, et le prof lui dit attends, tu sais ce que c'est une base de dimension finie? Et ça il savait pas, en fait c'était qu'une base de dimension finie si et seulement si elle admet une famille génératrice de dimension finie. Mais ça, il le savait pas. Du coup, et tout, il cherche, le prof il dit, il fait le compte à rebours, 3 à 4, et puis à 5, il dit, trop tard. Et puis au final, il s'est fait virer. Du coup, voilà, il commence et il y va pas de main morte, quoi, le prof. Voilà, petite anecdote sur le cours de maths. Ensuite, donc, j'ai révisé pour ma colle de physique. Colle de physique sur, normalement, les amplis hop, les oscillateurs d'amplificateurs et de filtres, la rétroaction, la modulation, donc c'était là-dessus, et voilà mon papier de colle, donc voilà ma colle, donc voilà première question, il dit oui très bien, le deuxième ampli hop, qu'est-ce que c'est? Je dis bah normal, j'écris et tout, bah c'est un suiveur, voilà. À quoi ça sert? Bah ça sert que voilà, étant donné que idéalement il a une résistance d'entrée infinie, bah, ça permet de mettre des associations de filtres en cascade. Jusque là ça va. Deuxième question, le truc, c'est une fonction de transfert. J'ai pas mal galéré, ouais. Parce que là, vous voyez ici, là, attention, c'est la même, tout là. Et comme l'ampli, il est supposé idéal, bah, c'est aussi la même ici. Et pour ça, sur ça c'est bien la merde. Ça, vraiment, j'ai pas mal galéré, ouais. Et au final, je me suis fait avoir parce que je savais pas exactement la forme canonique de la fonction de transfert d'un filtre passe-bande, et je me suis fait avoir là-dessus. Donc en soi, en fait, tous les trois, on a été notés au lieu des oscillateurs et des amplis hop, on s'est fait vraiment noter sur de la LNTP au final. Et on est partis tous les trois à 10. Donc c'est de la merde, mais ça va. On aurait pu avoir pire, quoi. Donc voilà, et puis au moins officiellement, genre je veux dire, selon la définition de majorer, on a tous les trois majoré. Donc j'ai majoré la colle, donc ça me va. Bon, je l'ai aussi minoré, mais c'est une autre histoire. Du coup voilà, on s'est un peu fait avoir sur la colle de physique. Après la colle de physique, on a continué à avancer le DM de maths. C'est sur la matrice, le DM de physique aussi, sur les amplis hop, j'ai continué. On a bossé avec les 5,5, pas mal. On a bossé aussi sur le vocabulaire d'anglais, voilà, il y a des 5,5 qui sont entraînés pour les concours et tout, machin. Donc voilà, je participais un peu, ils étaient en mode, voilà, il dit un mot en anglais, l'autre il faut savoir l'autre. Donc voilà, c'était sympa. Aujourd'hui, journée sympa. Voilà, je peux même rester jusqu'à 18 h de quoi bosser. Demain, 4 heures de maths, on va douiller encore.
faut apprendre par cœur son cours, toutes les définitions. Ensuite, on a cours de SI de 13 à 15. Donc, un cours de SI, normal quoi, enfin, cours. Il va nous donner un devoir maison à faire pour la semaine d'après sur une scie sauteuse, je crois. Donc, voilà, il va nous donner un devoir maison. Ensuite, on est censé avoir 2 heures d'anglais, mais pour l'instant, à l'heure qu'il est, on n'a pas encore anglais. Ils ont toujours trouvé personne. Et surtout, aucun autre prof n'a mis 16 heures par-dessus, donc pour l'instant rien. Ce qui fait que j'ai 3 heures de trou avant une colle d'anglais, donc je vais avoir 3 heures pour me créer une liste de 20 mots de vocabulaire. Parce qu'ils veulent une liste de vocabulaire qu'on leur récite au début de chaque colle d'anglais, comme ça ils vérifient que petit à petit on apprend le vocabulaire. Puis voilà. Ah oui, autre anecdote sur les colles. Notre prof de maths a une idée, je vous ai déjà parlé, vous savez que les colles de maths... comment dire, l'école de maths, voilà, avec lui c'est type central et tout pour la 2e heure. À partir de la 3e semaine on commence ce programme là, donc là pour l'instant les premières 2e semaines c'est école normale avec lui, mais après on va commencer à faire des types concours. Et surtout son truc à lui c'est que l'école de maths, alors je sais pas si c'est seulement avec lui, mais je crois que c'est toute l'école de maths, une fois qu'on les a fait, il veut que on écrive le sujet sur un papier, qu'on le fasse, une fois la colle terminée, qu'on le corrige et qu'on lui donne. Il note pas, mais voilà, il veut apparemment absolument ça. Genre, et au final, il vérifie que c'est bien corrigé. Il veut absolument que ça soit corrigé et correct. Hein. Il vérifie, des fois que, et après il te donne. Ce qui fait qu'après, à la fin de l'année, étant donné qu'on fait 10 colles de maths dans l'année, sur tout le programme de 2e année, avec environ, je dirais, 1 à 2 exos par colle, ça fait qu'au final, à la fin de l'année, tu as 10 à 20 exos corrigés qui balayent l'ensemble du programme. Donc c'est pas mal. Mais il faut corriger un exo en plus. Il y va pas de mort sur les exos. Hein. Clairement, aujourd'hui, on a eu 4-5 exos à faire pour demain, donc voilà, c'est chaud. Du coup, sur ce, c'est fini. Sur ce, je vous dis à la prochaine. À demain. À plus.